Je salue toute l'Assemblée. C'est toujours un immense bonheur pour moi de parler de l'Évangile. La voix va s'améliorer. De prêcher la parole de Dieu. Et en vous saluant, je salue aussi les internautes. J'ai appris que ce mois-ci, vous étiez au nombre de 600, les internautes à suivre la prédication. Et j'en suis heureux. Je voudrais qu'il y ait 10 000, 100 000, la terre entière. Alors, ça me met très à l'aise de prêcher. Et comme quelqu'un disait, l'endroit où je prêche, c'est ton agora. Mon agora. Qu'est-ce que c'est que l'agora? L'agora, quand l'apôtre Paul prêchait à Athènes, dans la grande ville, il y avait un endroit pour donner des discours. Et Paul avait été invité dans cet endroit-là qui s'appelait l'agora. Dans l'agora, il y avait beaucoup de monde. Il y avait des gens qui étaient très attentifs. Il y avait aussi des moqueurs. Il y a des gens qui passaient tout leur temps à entendre des discours. Et quand Paul avait fini, il y avait une toute petite minorité qui a accepté la parole que Paul prêchait. Et ce fut le début de l'Église dans la ville d'Athènes. Alors j'essaye toujours de trouver des sujets peu communs. C'est très peu souvent que je reprends le même sujet. Et en méditant, j'ai trouvé un sujet, un titre sur lequel je n'avais jamais utilisé, je n'avais jamais prêché. C'est les préjugés. Les préjugés. Alors nous avons tous des préjugés. Et ce n'est pas toujours une bonne chose parce qu'un préjugé, c'est une opinion provisoire. C'est quelque chose que nous soupçonnons quand nous parlons des races. Quelquefois, nous avons des préjugés. Oh, ceux-là, c'est des barbares. Ceux-là, ils ne sont pas très intelligents. Ceux-là, ils ne peuvent pas comprendre. Ça, ce sont nos préjugés que nous avons. Mais dans la parole de Dieu, nous rencontrons aussi des préjugés. Quand Philippe a rencontré Nathanaël, n'est-ce pas? Philippe lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Alors là, peut-être ça sonnait déjà un peu moins bien. Et aussitôt, Nathanaël de lui répond, oui, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Évidemment, Nazareth est une ville qui n'avait pas la côte. C'est une ville qui ne faisait pas partie de la Judée où se trouvent Jérusalem et Bethléem. Il y avait beaucoup dans le nord d'Israël dans lequel Nazareth se trouvait, beaucoup des étrangers, beaucoup des gens, nous pouvons dire des Grecs. Quand Alexandre le Grand a terminé ses conquêtes, il a laissé une partie de ses soldats et de leurs familles dans le nord du pays. Évidemment, pour les Juifs, ce n'étaient pas des Juifs. C'était encore des étrangers. Et on les appelait des Galiléens. Et très souvent, nous retrouvons, quand il y a une discussion, un procès,
au sujet de Jésus et ses disciples. Ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comme s'ils étaient des impurs dans le pays, comme s'ils ne faisaient pas partie de la population locale. Ce sont des préjugés. Et ces préjugés induisent en erreur, en quelque sorte. Ces préjugés amoindrissent l'importance de la situation. Alors évidemment, le dictionnaire Larousse dit les préjugés, c'est ce qui a déjà été jugé auparavant dans un cas analogue. Il est vrai que probablement de la Galilée, les gens étaient moins religieux, étaient des gens qui vivaient un peu autrement, on le savait. Donc automatiquement on fait un amalgame. Ah ben oui, Jésus venant de cet endroit-là. Ce n'est pas très intéressant. Et effectivement, pour les Juifs, il a toujours été un peu décalé, d'où Jésus dit un prophète n'est pas apprécié dans sa propre patrie. Alors ça influence une opinion, ça donne des idées préconçues, un jugement favorable ou défavorable, mais un jugement porté à l'avance avec un manque de connaissance. Et la Bible nous fournit plusieurs exemples de gens qui ont failli perdre la bénédiction de Dieu à cause de ces préjugés. Alors, le premier cas qui me vient à l'esprit est dans le premier livre des Rois, lorsqu'il s'agit de Naaman, le Syrien. Nous connaissons tous Naaman le Syrien. Qu'avait-il de particulier sinon qu'il était lépreux? La lèpre, une maladie, une laide maladie, comme nous disons quelquefois. Et il avait entendu dire par une petite jeune fille juive qui était prisonnière, qui avait été élevée dans son pays, qu'en Israël, il y avait un prophète qui était capable de guérir sa lèpre. Alors, quand nous avons une telle nouvelle, une maladie, combien de gens ne se rendent pas en pèlerinage à Medjugorje, en Yougoslavie, à Lourdes, ou bien Fatima au Portugal, je crois, et dans des endroits pour y trouver une amélioration dans son état de santé. Eh bien, Naaman, il cherchait lui aussi une amélioration dans son état de santé. Et puisqu'il, selon son rang, Naaman, qui n'était pas n'importe qui, rappelons-le, il était le chef de l'armée syrienne, n'est-ce pas? Un homme de haut rang, un homme respecté, un homme qui avait droit à toutes les salutations, salut militaire, courbature de tête, tout ce qu'on voulait pour rendre hommage à sa personne. Il s'était dit, bien voilà, je vais me présenter dans le pays d'Israël
Et là, je suis quelqu'un d'important. Alors, suivant le conseil de cette petite jeune fille juive, il se rend en Israël auprès du prophète qui lui avait été renseigné, c'était Élisée. Rappelons-nous, Élisée est le prophète qui a succédé à Élie. N'est-ce pas? Élie qui s'était caché dans une grotte et que le Seigneur lui avait dit « Sors de là, tu n'as pas terminé ton travail. » Alors, c'est en 2 Rois, pour ceux qui veulent suivre, en 2 Rois au chapitre 5, et à partir des versets, nous allons dire, verset 11. Et nous allons le prendre un peu plus haut dans le verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman, le Syrien, le chef de l'armée de Syrie, vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Alors là, c'est une première déception. Parce que quand Naaman, le chef, arrive devant la maison du prophète, Naaman s'attend à ce que Élisée sorte de sa maison et lui souhaite la bienvenue, ou lui dise au moins « As-tu effectué bon voyage ?» Mais même pas. Élisée ne sort pas de sa maison. Il envoie son serviteur, peut-être ce qu'on dirait le plus bas de la maison, pour dire à Élisée, avec respect évidemment, « Eh bien, va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. » Moi, je me souviens d'une fois, je faisais du service à la Croix-Rouge, j'en ai fait beaucoup dans ma jeunesse, et il y avait une distribution de, oh, je ne peux pas dire de cadeaux, mais de choses. Et pendant cette distribution, c'était des savons. Et celui qui était mon chef était un adjudant, un homme mûr. Et lorsqu'on lui a donné le savon, il était très fâché. Du savon, est-ce que je pue, moi, pour recevoir un savon? Bien sûr que non, c'était un cadeau qui venait d'une firme. Mais vous voyez, il le prenait pour lui en disant que probablement il se sentait mauvais pour la raison qu'on lui offre un savon. Naaman, dès qu'il arrive, on lui dit « Va te laver. Va te laver 7 fois. » C'était une réaction peut-être un peu humiliante, n'est-ce pas? Alors, Naaman fut irrité, il s'en alla en disant « Voici, je me disais, je suis dans le verset 11, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Quelle désillusion! Quelle idée préconçue
de croire parce qu'il était le chef de l'armée, un visiteur étranger, qu'on devait le recevoir avec les honneurs. Ce n'est pas le cas. Dieu ne fait point d'acception de personne et Dieu ne fait pas des courbatures pour ceux qui sont assis dans les premières places. Il dit les fleuves de Damas, la ville d'où je viens. L'Abna et le Parpar ne va-t-il pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait dans son pays, évidemment, mais il partait avec fureur. Il était blessé dans son amour-propre. Combien de fois nous n'avons pas été blessés dans notre amour-propre parce qu'on ne nous a pas traités avec les égards, peut-être dus à notre rang, à notre famille, les égards que nous attendions. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui et dirent: mon père, écoute, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de candidats au baptême ici ce matin. Parce que je veux leur dire, si le prophète, si Jésus vous avait demandé quelque chose de plus difficile que de plonger dans l'eau, d'être baptisé pour la rémission de vos péchés, pour avoir la vie éternelle, si Jésus avait demandé quelque chose de plus difficile, ne l'auriez-vous pas fait? Mais voilà, ils étaient blessés dans leur amour-propre. Alors, évidemment, ces serviteurs ont eu raison de lui. Et je dirais même plus que ces serviteurs, la maladie qui l'accablait, n'est-ce pas, la lèpre, a finalement, oui c'est vrai, il avait été blessé dans son amour-propre, mais la lèpre qui était là était un rappel. Alors, comme nous disons, un rappel à ce comment je dirais, à cet état si difficile physiquement dans lequel il se trouvait. Il descendit alors et se plongea dans le Jourdain. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et il ne se passe rien. Alors, il est peut-être perplexe, le bonhomme. Il a le droit de se demander, mais c'est des bobards ou quoi? 7 fois, et à la 7e fois, sa chair redevient comme la chair d'un petit enfant. Il fut pur. Vous voyez les préjugés? L'ont presque empêché de faire ce qui n'était pas difficile. On ne lui demandait pas de l'argent. On ne lui demandait pas quelque chose d'extraordinaire. On lui demandait simplement de s'humilier, de faire ce que Dieu demandait qu'il fasse par la voie
de son prophète. Et après qu'il l'eut fait, il eut tout à gagner. Quelquefois, nous avons tout à gagner en observant la parole de Dieu. Nous sommes continuellement devant des choix, devant des invitations pour faire plaisir. Est-ce que tu viendras au concert? Est-ce que tu viendras au jogging dimanche matin pour courir avec tout le monde là, pour montrer que tu peux faire tous ces kilomètres? Ou que sais-je, n'importe quoi. Est-ce que tu vas venir à la fête? Il y a un anniversaire et c'est bien que dimanche la famille sera là et que tu ne sois pas à ton église, mais que tu sois avec nous. Continuellement, nous avons des choix devant nos yeux. Et il y a un petit cadre dans ma maison qui dit, c'est repris du livre de Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et nous ne prendrons pas le temps qui est imparti à Dieu pour n'importe quoi d'autre. Oui, Seigneur, nous serons là. Depuis l'âge de 14 ans que j'ai été plongé dans les eaux du baptême, oui, Seigneur, je serai là pour le repas du Seigneur, pour t'adorer, parce que ce jour, il t'appartient. Et je n'ai jamais failli de me rendre ailleurs ou autre part que lorsque j'avais rendez-vous avec le Seigneur. Pour moi, c'est important. Mais je sais que quand je vais me trouver devant le Seigneur, il sera là pour m'accueillir. Non pas que je me considère important pour que le Seigneur me donne des félicitations ou la bienvenue. Mais je lui appartiens et le jour où je vais quitter cette terre, je vais dire, je retourne à la maison. Mon pèlerinage, mon travail, ma mission sur la terre est terminée. Seigneur, je rentre à la maison. Et je voudrais que tous vous soyez du même avis. Oui, Seigneur, je rentre à la maison. À la maison de l'Éternel, il faut faire confiance à Dieu. Mais nous sommes ici parce que nous faisons confiance à Dieu, parce que nous croyons. Vous savez, il y a beaucoup de cas encore de préjugés dans la parole de Dieu. J'en ai énormément, je les tiens devant mes yeux, mais le temps qui m'est imparti ne va pas me permettre de vous donner toutes ces expériences de préjugés. Il arrive que le préjugé est parfois le résultat d'une mauvaise expérience. D'une mauvaise expérience. David, que nous trouvons dans l'Ancien Testament, qui a écrit les psaumes, avait été déçu et souvent abandonné par ceux qu'il supposait être ses amis. Ça, c'est aussi quelque chose de grave. Et il était tenté de vouloir juger tous les hommes sur le même plan, comme étant des gens
faux. David, dans les psaumes, dit « Je disais dans mon angoisse », c'est au psaume 116, verset 11, « Je me disais dans mon angoisse, tout homme est trop peur. » Mais c'était une conclusion basée sur son expérience qui était amère. Et une expérience amère est une expérience mal fondée. Heureusement, David le reconnaissait lui-même. Quelquefois, nous devons rentrer à l'intérieur de nous-mêmes parce que nous sommes tentés par des expériences qui nous déçoivent de laisser tomber les bras. Jésus dit là, en Matthieu au chapitre 7, et peut-être nous ne devons pas oublier ce court verset où Jésus dit que la porte est étroite. C'est les versets 13 et 14 où Jésus nous invite en disant « Entrez par la porte étroite. » Car, dit Jésus, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui entrent par ce chemin large où le monde s'y engage. Mais ajoute le Seigneur, Matthieu 7, verset 14, « Mais étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Peu qui trouvent ce chemin resserré. Je me trouve en droit de considérer ce matin que vous avez trouvé ce chemin qui est resserré. Il est resserré parce que il faut laisser dehors pour pouvoir y entrer, vu qu'il est étroit, il y a beaucoup de choses qu'il faut se dégager. Il faut laisser dehors les préjugés. Il faut laisser dehors la colère. Peut-être vous êtes en proie à une immense colère pour beaucoup de choses. Il faut laisser tomber les rancœurs. Il faut laisser tomber tout ce qui empêche que vous arriviez à pardonner. Jésus, en Matthieu 6, donc juste une page avant, au verset 14 et 15, Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes vos offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. C'est un peu, on en revient un peu au cas de Naaman le Syrien. Il fallait se plonger 7 fois pour devenir pur. Ce n'était pas facile pour lui.
la rancœur que nous avons peut-être envers quelqu'un. Il n'est pas facile de nous en débarrasser, mais nous devons pardonner. Et pardonner, suivant la parole que nous connaissons, ce n'est pas de dire « je te pardonne, mais je t'ai dans la manche ». Le pardon de Dieu, c'est l'oubli. Le Seigneur dit que quand il nous pardonne, il oublie nos fautes et nos péchés. Le pardon, c'est faire recette et repartir à zéro. Et nous attendre que probablement il va recommencer, elle va recommencer. Parce qu'on ne pardonne pas 7 fois, mais dit le Seigneur, 70 fois, 7 fois. Alors ça, c'est beaucoup. Mais nous avons le choix. Le choix, quel choix? Jésus donne ce choix en disant au verset 24 de Matthieu 6, « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, qui est le diable, le Dieu des richesses. Il y a des mauvais esprits, il y a des démons qui font la guerre à tout ce qui appartient à Dieu. Il faut prier pour y échapper. Et il faut prendre nos vitamines spirituelles, qui est la parole de Dieu, pour savoir comment nous défendre, pour savoir ce que nous devons faire. Ce sont les hommes de Dieu qui ont été mandatés par Dieu qui nous disent ce que nous devons faire. Élisée disait à Naaman ce qu'il devait faire pour devenir pur. Et Jésus nous dit que nous devons devenir purs en étant baptisés au nom de Jésus pour obtenir le pardon. Hier, il y a une personne qui assistait autrefois dans l'église et qui a déménagé à Bruxelles, qui m'appelle au téléphone. Et cette personne me dit, toute heureuse, « J'ai été enfin baptisée. Jusque maintenant, j'ai résisté au Seigneur, mais j'ai été baptisée. » Je lui dis, mais c'est très bien. Pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu as été baptisé? Pour être plus près de Jésus. C'est bien, c'est vrai, tu seras plus près du Seigneur. Mais aussi pour le pardon de tes péchés. Ah, le prédicateur ne m'a pas dit ça. Mais je dis pour être baptisé pour le pardon des péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Pour recevoir le don du Saint-Esprit. Le pasteur ne m'en a pas parlé. Mais le jour de la Pentecôte, Pierre dit que ceux qui sont baptisés reçoivent le don du Saint-Esprit. Et nous voyons qu'en Acte 19, ceux qui avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste, qui ne donnait pas l'Esprit, ont été rebaptisés du baptême de Christ pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et ces personnes, je ne suis pas au courant de ça. Je ne savais pas ça. Et l'apôtre Paul dit que si nous avons reçu le Saint-Esprit, ce même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts nous rendra aussi la vie quand nous serons morts. Ça, c'est une raison
pour laquelle nous devons recevoir le don du Saint-Esprit. Ah non, j'ai été baptisé pour être plus près de Jésus. Instruisons-nous par les Écritures. Les Écritures nous disent tout ce qui est nécessaire de faire, de croire, d'accepter, de comprendre, de suivre. Eh bien, éloignons tout préjugé et que notre cœur devienne pur comme ce petit enfant décrit dans l'histoire de 2 rois avec Naaman le Syrien et Élisée. Et aussi que nous puissions, comme Nathanaël, quand Philippe lui a dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Qu'est-ce qui allait changer cette opinion? Entendre Jésus, n'est-ce pas, le suivre, le connaître, placer notre confiance en lui. C'est lui le Sauveur, c'est lui le Rédempteur, c'est lui qui devait venir. C'est lui le Fils de Dieu, c'est lui qu'on confesse. On confesse son nom quand on obéit à sa parole et qu'on est baptisé. Amen.